Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le numérologie Oracle. Alors, je vous avais montré un jeu autopublié en français basé sur la numérologie. Mais celui-ci, il est très très différent, vous allez voir. Donc, voici, ça c'est la boîte, c'est Rockpool, donc c'est une publication chez Rockpool. Et j'aime beaucoup le design des cartes, vous allez voir, on les regardera ensemble. Et puis, il y a un petit côté un petit original dans la structure, mais on va regarder ça ensemble aussi dans le livre. Alors, le livre. Je vais vous montrer la table de matière des matières parce qu'elle est intéressante et vous allez vous rendre compte un peu de la structure des cartes, enfin de la structure du jeu. Donc on a d'abord les cartes numérologiques, donc celle du 1, 2, 3, 4, avec le mot-clé. Et puis ensuite on a des cartes karmiques, des cartes d'abondance, des cartes d'archange et des cartes de maître ascensionné. Donc vous voyez qu'on a un aspect spirituel. Le début, on est vraiment sur la numérologie, avec l'explication du lien au nombre. Pour les autres, un peu moins, on est plus sur voilà, des cartes karmiques, des cartes d'abondance, des archanges et des maîtres ascensionnés. Au niveau des explications, bon, là il y a une petite explication sur la numérologie, comment utiliser les cartes, des tirages, la carte de la journée, la carte présent, passé et résultat ou futur. Une petite méditation. Et puis ensuite, on a, par exemple pour celle-ci, pour la carte 0, la carte, la Love Card, celle du confort. Donc vous voyez que sur la carte, on va avoir le mot-clé, ça c'est super intéressant. Sur ces cartes-là, on a des mots-clés qui sont compréhensibles. Donc ça guide déjà quand on a la carte, puis ça permet de l'exposer et de pouvoir avoir un peu en mémoire ce qui est noté, enfin ce qui est la signification de la carte. On a l'explication du zéro. Voilà, donc par exemple le zéro, c'est un nombre karmique qui peut rentrer dans notre vie à n'importe quel moment. Par exemple, il peut rentrer dans nos vies, dans les nombres de notre anniversaire ou les nombres de notre nom. Hein, c'est quand on calcule en fonction des lettres du nom qui sont associées à des chiffres. On peut, voilà, donc on a cette explication enfin, de ce que signifie le zéro. Dans un tirage, heu, qu'est-ce qu'elle va signifier? Et puis un petit message, voilà, laissez l'amour briller et regardez où est-ce qu'il vous amène. Voilà. Et donc vous voyez qu'on a, et au niveau des couleurs, comment dire? Le message est apporté aussi à travers la couleur de la carte et à travers les petits dessins de la carte qui sont différents pour chaque carte. Et voilà, je suis ultra fan de ce travail graphique. Je pensais pas, mais si. Après, on a l'individualité avec des petits coqs. Même chose, donc le 1, l'action. Donc ça, ce sont pour ces premières cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur celle-ci? Attendez. Je vais revenir au début. Oui, on a 10, 11, 22 et 33 dans ces cartes-là. Donc 22, ce sont la répétition des chiffres qui en font aussi des cartes particulières. Voilà. Alors ensuite, on a les cartes karmiques. Donc celle-ci, par exemple, l'intuition. Donc on a, vous voyez, voilà, le lien avec le nombre 13. Avec le fait que ce soit vu comme un nombre qui porte malheur, pourquoi, etc. Donc là, on a une explication. Pour le 14, cette fois-ci, on a cette idée d'équilibre émotionnel. Vous voyez là, balance, équilibre, ah bah, c'est celui-ci. Voilà, et on a cet équilibre qui est, qui est, lié à au petit, comment dire, au petit, qui est lié à cette, 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 au petit, qui est lié à cette
un flamant rose. Après, on a la connaissance avec l'éléphant. Donc, vous voyez, c'est super sympa. J'espère qu'il va être traduit en français parce que je trouve qu'il y a un joli travail qui a été fait dans cet oracle. Là, il y a le Bouddha, comment est-ce qu'on dit, qui rit en fait, riant. Euh, Donc voilà, par exemple, sur celui-ci, on n'a pas le lien avec le 43, on n'a pas trop d'explications. Mais par contre, voilà, si on a tiré cette carte et qu'on est né le 22, il y a une grande chance que, voilà, on a une chance, voilà, on a de la chance. Voilà, Pink Rose, Corne. Donc là, c'est un peu plus difficile, par exemple, quand on a, au niveau de la signification, quand on a le lotus avec les poissons, on va aller regarder dans le livre pour avoir la signification. Et puis après, on a les archanges et les maîtres ascensionnés. Donc on a Marie, Sérapis Bey, Tsumi, Kuan Yin. Donc ça fait très New Age en fait comme influence. Donc une jolie tranche jaune, le dos comme ça. Et puis on va regarder les cartes. Donc là on a pour l'équilibre, on a ce flamant rose, on a la rose rose, la compassion avec le dauphin, cherry blossom, euh, les... ça fait très japonais. Bon, je trouve pas la traduction. La coopération, la créativité avec le singe, le money tree, confort. Donc là, le zéro avec les cœurs, l'individualité avec le coq. Corne, c'est le maïs. Donc, des petits dessins qui permettent de se relier aussi à la signification quand on connaît le jeu. Le développement, la justice. Regardez comme c'est beau l'expansion avec le pan. En plus, il est très sobre, donc c'est un jeu qui est intéressant parce qu'il va aller visuellement. Il va être assorti avec plein de jeux différents. J'ai fait quelques tirages avec le tarot arthurien, ça va bien. Avec les petits Lenormand, au niveau de la couleur, ça va bien, mais par contre, il est un peu grand par rapport aux petites cartes. Mais bon, on peut mettre voilà, une carte et puis 3 petites cartes de petits Lenormand. Voilà, c'est un jeu un peu passe-partout. Voilà, je trouve bien réussi. Allez, on va se tirer une carte pour nous tous. Pouf, 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 pouf. Hop, je vais mélanger comme ça ira mieux. Tac. La carte de la justice. Alors, le carré symbolise le produit des... Oui, au carré comme en maths. Et signifie la justice. Cette carte indique que éventuellement nos rêves doivent avoir une forme concrète si on veut les réaliser. Donc c'est pas juste réaliser, tiens, j'aimerais changer de travail, c'est vraiment visualiser quel type de travail, comment, dans quelle ambiance, etc. Quand on tire cette carte, on nous conseille d'être patient parce que les circonstances indiquent que les plans et les rêves ne peuvent pas être, on peut pas les rusher, on peut pas aller trop vite, il faut prendre son temps. Peut-être qu'il y a plus de travail aussi à fournir et peut-être que quelqu'un a besoin d'une aide pratique. Voilà, peut-être que dans certains cas, on a besoin d'une aide pratique. Il y a vraiment cette idée du 4, comme dans le tarot, quelque chose de base, de structure. Il y a besoin d'une base, d'une structure solide pour avancer. Alors, voilà, et ce nombre vibre avec les couleurs vertes et bleues pour attirer de l'aide, si on en a besoin,
On peut porter, hein, c'est sympa aussi, il y a tout un travail sur les couleurs, du vert ou du bleu. Le vert, s'exprime à travers l'intellect et le bleu, par contre, il va chercher à exprimer, la lumière, une lumière spirituelle. OK, sympa. Bon, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que j'aime sa simplicité, j'aime qu'il y ait plein de choses diverses dedans. Je l'aime au niveau esthétique, je peux l'utiliser avec plein d'autres jeux. Donc voilà, une belle création. J'espère que ça vous a plu et puis je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!